Encore sur le sermon sur la montagne que j'avais débuté, là, je pense que ça fait mon troisième mercredi que je reviens sur ce thème. J'aime bien revenir des fois 2 ou 3 fois sur un même thème parce que ça permet, quand on se met à relire et à étudier un thème, de l'approfondir, et puis on y découvre toujours des choses encore qui nous édifie davantage. La nourriture de Dieu, c'est la nourriture spirituelle, on dirait que c'est inépuisable. Et on peut relire un passage, puis encore là, être nourri, être touché d'une façon différente, ou plus profondément, ou il y a toujours quelque chose où on vit des choses nouvelles souvent, et puis ça vient nous rencontrer dans différents besoins. Alors, c'est vraiment enrichissant, c'est vraiment merveilleux de voir. Une chance que c'est comme ça, la parole de Dieu. Elle est vivante, hein? Elle est vivante et efficace, et, parce que après un certain temps, on dirait qu'on se répète, mais on peut s'en servir constamment. Et puis, on n'a pas nécessairement la sensation de se répéter, parce qu'il y a toujours quelque chose à se nourrir, à nourrir notre âme, notre esprit, à travers sa parole. Alors, j'étais dans Matthieu 5, dans le sermon sur la montagne, et on avait vu un petit peu un petit survol là, du début du ministère de Jésus. Et on voyait que, justement, rendu là, dans Matthieu 5, on voit que Jésus commence à prêcher son sermon sur la montagne, ce qu'on appelle les béatitudes aussi. Et là, il parle de bonheur. C'est vraiment une bonne nouvelle hein, que les gens n'étaient pas habitués d'entendre à ce temps-là. Et surtout dans la région où il a commencé à prêcher, c'était dans la région de la Galilée, alors c'était moins bien vu hein, que ceux de Jérusalem, par ceux de Jérusalem. Et Jésus commence à prêcher, là, ses premiers messages, ses premiers enseignements. Il a commencé à regrouper ses premiers disciples. Et là, il leur dit, on voit ça au verset, au début du chapitre 5, là, et heureux les pauvres en esprit, hein, car le royaume des cieux est à eux. Il commence à parler hein, du royaume de Dieu, d'avoir accès au royaume des cieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de spécial. Il parle de heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Alors, c'est toutes des choses que les gens n'étaient pas habitués d'entendre parler, hein, pas du tout. C'était pas le sujet des pharisiens ou des scribes, qui étaient là surtout à lier des fardeaux pesants sur les personnes, mais il n'y avait rien comme d'une bonne nouvelle. Et là, Jésus arrive avec ce message-là qui est rafraîchissant, qui parle du bonheur et de cet accès au royaume des cieux, au royaume de Dieu. Et alors, et même pour les pauvres, les misérables, souvent des gens qui étaient laissés pour compte, et qui étaient vus souvent comme, si vous êtes misérable, c'est parce que vous êtes dans le péché ou des choses comme ça, bien souvent. C'était souvent associé comme ça. Alors pour eux, hein, c'est une bonne nouvelle hein, d'entendre cela. C'est rafraîchissant. Et puis, dans un monde surtout où le bonheur, la vie est difficile. Elle l'était à cette époque-là encore plus qu'aujourd'hui, j'imagine aussi, au niveau des classes sociales aussi, la différence entre les riches et les pauvres. Et les plus démunis, il y avait moins de ressources qu'on a aujourd'hui, j'imagine aussi. Mais c'était assez difficile aussi la façon dont les gens pouvaient être traités. Alors, il y a encore des milieux de vie comme ça dans le monde actuellement. Ici, au Québec, on est assez gâtés de ce côté-là. Là. On s'en sort quand même assez bien. Mais c'est pas qu'il n'y a pas de bonheur, il y a quand même du bonheur, puis des plaisirs sur la terre quand même dans ce monde déchu, mais à cause du péché, bien sûr, c'est beaucoup de déceptions, hein, de nuages sombres qui viennent, et c'est surtout la paix avec Dieu aussi qui est brisée à cause du péché. Et, mais même en devenant croyant, il y a encore quand même on vit encore dans ce monde déchu malgré tout, et puis on est touché, on est atteint par cela aussi, ça nous touche. Et tant que le Seigneur ne sera pas venu nous chercher, bien, on va vivre aussi certaines tristesses, certaines déceptions hein, à cause de ce monde qui nous entoure et de nos faiblesses aussi qui sont encore présentes, bien souvent dans nos vies aussi. On n'est pas encore à la perfection. Je suis content qu'ils viendront nous chercher. Et on est dans un combat hein, contre les désirs de la chair et de l'esprit. Et merci Seigneur, en tout cas, qui nous soutient à travers tout cela. Il est fidèle et ne nous lâche pas. Mais
c'était quelque chose de rafraîchissant d'entendre parler ces choses-là de par le Seigneur. Et puis, ça me faisait penser, aujourd'hui, je m'en venais d'Allemagne, et puis ça fait un petit bout de temps que je voyage de là-bas un petit peu, j'ai des travaux à faire là-bas, et puis j'ai vu un petit peu tout le travail là, des agriculteurs, les semences, tout cela. Puis aujourd'hui, surtout, là, toutes les feuilles des arbres sont sorties, là, ça commence à pousser, c'est tellement rendu vert. C'est beau de voir ça. Puis moi, je travaille surtout en usine, puis je reste en ville, fait que je vois pas beaucoup de la nature, tu sais. Puis là, aujourd'hui, ça faisait du bien de revenir dans le mois, puis de regarder tout ça, là. Et puis, ça me permet de glorifier Dieu, de louer. On voit que Dieu a créé les choses pour que l'homme soit heureux. Et si ça n'avait pas été de la chute, du péché, tout cela, hein, j'imagine avant la chute, comment ça devait être extraordinaire. Mais on voit que c'est sûr que ça a été atteint aussi à cause du péché, mais quand même, c'est déjà là beau et ça nous révèle vraiment la gloire de Dieu de voir toute la création autour. Il y a tellement de belles choses. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on lise un petit peu dans Genèse au chapitre 3, juste montrer un peu les conséquences du péché, aussi de qu'est-ce que ça a pu amener. Genèse au chapitre 3, on va lire seulement les versets 16 à 19. On va revenir dans Matthieu 5 tout à l'heure aussi. Alors, à la suite du péché, on va voir un petit peu des conséquences, parce que même la nature a été touchée à cause du péché aussi. Alors, au verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de ta grossesse, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » Alors on voit qu'il y a eu des conséquences là, qui s'est passé, même dans la nature, il y a eu comme une malédiction à cause du péché de l'homme. Et il dit, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alors on voit que même dans la nature, hein, il y a des conséquences à cause du péché. La nature elle-même soupire les douleurs de l'enfantement. Et puis, mais déjà là, c'est quand même des choses extraordinaires, mais imaginons hein, s'il n'y avait pas eu le péché. Hein, comment c'était avant. C'est sûr, on ne peut pas vraiment se l'imaginer, là, mais c'était vraiment... tout était idéal, tout était parfait, tout était beau. Mais à cause du péché, bien, il y a eu beaucoup de conséquences dans la vie de l'homme et même à travers la nature, la façon dont tirer sa nourriture, c'est beaucoup plus difficile que ça devait l'être avant. Et même au niveau de la beauté de la nature, bien, j'imagine que ça devait être extrêmement beau, tout en fleurs et tout cela, toutes les possibilités qu'il y avait. Mais, alors, si on revient à ça, mais malheureusement, bien c'est ça maintenant, mais nous sommes dans un monde déchu à cause du péché. Et puis, Jésus prépare ses premiers disciples. Et il leur annonce là, heureux et tout cela, c'était vraiment une bonne nouvelle. Mais il va leur dire aussi, heureux, au verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Alors, tu sais, il y a comme un hic là aussi, parce que, oui, il y a un bonheur, mais en même temps, tu sais, il y a une persécution pour les disciples du Seigneur. Parce qu'on est encore dans ce monde déchu-là. Pour ceux qui ne croient pas, il y aura toujours comme une opprobre, une opposition, un endurcissement et une persécution qui en vient. Mais il dit, à travers cela, il promet de donner une joie hein, pour ceux qui vont le faire à cause de la justice, à cause de son nom. Heureux serez-vous, au verset 11, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ça qui est important, qu'il faut regarder au bout du compte, hein, qu'est-ce qui va arriver. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors, il appelle ses premiers disciples et il leur dit cela et il les avertit quand même hein, de qu'est-ce qui les attend. Mais à travers ça, c'est vraiment une joie, mais surtout une grande récompense à la fin, à la vie éternelle, à l'éternité, cet héritage éternel. Et à travers cela, eh bien,
au milieu de ce monde déchu-là, il dit au verset 13 à 16, « Vous êtes le sel de la terre. » Alors, tout de suite, ses premiers disciples, hein, il leur donne une responsabilité, puis un privilège en même temps extrêmement grand. Vous êtes le sel de la terre, ça veut dire une saveur, puis en même temps, le sel sert aussi à empêcher la corruption, à retenir en tout cas la corruption. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? J'en avais parlé le dernier mercredi, hein? Lorsqu'on commet des fois des choses scandaleuses, eh bien, au niveau des hommes, là, on perd notre saveur. Hein? On peut demander pardon au Seigneur, tout cela, mais au niveau des hommes, lorsque quelqu'un a eu un bon témoignage puis qu'il l'a gâché par un scandale, ça, les gens s'en rappellent longtemps. Et la saveur est perdue. Et ça, le Seigneur, l'Esprit est attristé de cela. Et on voit souvent ça, par exemple, comme dans les milieux politiques, hein, quand on découvre des scandales ou des personnes qui étaient des personnes soi-disant, des gens très honnêtes, puis on apprend qu'ils ont fait des scandales, là, bien, à ce moment-là, souvent, comme il dit, ils sont foulés aux pieds par les hommes. Ils sont rejetés vraiment d'aussi haut ils sont montés, hein, d'aussi bas ils descendent. Mais il ne faudrait pas que nous, enfants de Dieu, justement, on tombe dans des scandales comme ça aussi, parce que ça, c'est vraiment attristé le Seigneur aussi. Et alors, vous êtes la lumière du monde, et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comme Jésus le dira aussi, hein, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, il y a aussi hein, ce témoignage. Alors, les disciples sont appelés justement à être le sel de la terre et la lumière du monde. De par leurs œuvres, de par leurs témoignages, de par leur comportement. C'est une charge qu'il leur donne, une responsabilité. Là. Il les envoie à travers ce monde-là hein, pour donner une saveur, la saveur de Christ, la saveur de Dieu, et démontrer la justice de Dieu et d'être une lumière. Alors, c'est quelque chose. Et ça, là, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, c'est tout qu'un défi parce que comment cela va-t-il être possible? Surtout si on considère toute l'expérience du cœur de l'homme dans le passé, même chez les Juifs, là, on voit qu'il y a toujours eu de la désobéissance, de l'endurcissement, retourner dans le péché, retourner dans les idoles. Notre frère lisait un passage tout à l'heure dans un psaume qui disait justement, là, plusieurs vont vers des dieux étrangers. Alors, et là, Jésus qui appelle ses disciples hein, à être le sel et la lumière. Mais comment cela va-t-il se faire si ça n'a pas réussi avec les autres qui ont depuis des générations, que ça n'a pas réussi? Et qui aurait dû être le peuple de Dieu, une lumière et le sel, mais ils sont toujours retombés dans l'endurcissement et dans le péché, tout cela. Et même les responsables, les chefs, tout cela, les chefs religieux. Alors, bien sûr, ça va se faire d'une seule façon, c'est que le Seigneur va devoir commencer par changer notre cœur. C'est là qu'il faut qu'il y ait un changement. Parce que c'est le cœur de l'homme qui est endurci. Et c'est de là que viennent justement les mauvaises pensées et tout cela. Il faut que le cœur soit changé. Comme il dit au verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Alors, il y a un changement à faire au niveau du cœur, hein, la régénération, la nouvelle naissance. Et c'est un miracle que le Seigneur va accomplir, parce que ce serait impossible d'être le sel de la terre, la lumière du monde, si Jésus ne changerait le cœur. Si le cœur n'était pas changé, ça retomberait encore dans les mêmes patterns tout le temps. J'aimerais qu'on lise dans Matthieu 5 maintenant, les versets 15 à 20. Peut-être quelqu'un peut nous les lire, on va partager un peu la lecture. Là. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.
Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, la façon dont les scribes et les pharisiens présentaient la loi ou les commandements de Dieu, hein, c'est sûr que c'était comme un fardeau, parce que leur cœur n'y était pas. Là, mais Jésus, il n'est pas venu pour abolir cela, il est venu pour l'accomplir. Et on voit d'ailleurs, si on regarde le chapitre 6, le verset 1, on voit l'attitude justement des pharisiens et des scribes. Il dit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » C'est de cette façon-là un peu quand les scribes et les pharisiens présentaient cette justice. C'est toujours dans le but d'en être vu des hommes. C'est toujours une question d'apparence et d'orgueil. Et alors, ça ne rencontre pas du tout la justice de Dieu. C'est pas du tout ça qui est la justice de Dieu. Et Jésus donne des exemples aussi. On va regarder dans Matthieu 15, les versets 1 à 9. On va revenir tout à l'heure dans Matthieu 5. Dans Matthieu 15, les versets 1 à 9, quelqu'un peut nous lire ces versets-là aussi. Alors, les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus. Ils dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira ton père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Alors, on voit, de par leur tradition, ils amènent toutes sortes de commandements d'hommes, mais ils s'en servent justement pour, comme annuler ce que Dieu demande. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Alors, c'est vraiment ce qu'il faisait. C'est pas du tout de cette justice-là que le Seigneur a voulu. Et si on regarde maintenant un petit peu plus loin, les versets 17 à 20, encore dans le Matthieu 15, les versets 17 à 20, si quelqu'un veut nous lire ces versets-là qui complètent un peu cet enseignement-là. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Alors, on voit que le vrai fond du problème, il ne se trouve pas dans les mains sales, là. Mais c'est le cœur qui est sale. C'est là qu'il y a le vrai cœur du problème. Alors, bien sûr que c'est bien de se laver les mains avant de manger, ça c'est certain. Jésus ne contredit pas ça. Mais eux, ils en font comme une valeur spirituelle par rapport à la sainteté du cœur. Ça n'a aucun rapport devant Dieu. On n'est pas plus pur devant Dieu si on a les mains propres ou les mains sales. C'est juste plus hygiénique puis meilleur pour le corps, sûrement pour la santé. Et le problème, c'est dans le cœur. C'est ça qui souille l'homme. La vraie souillure, c'est celle qui est dans le cœur. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ça qui souille l'homme. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, etc. C'est du cœur que ça vient. C'est là qu'il y a un travail à faire. Il faut que le cœur soit changé. Et là, eux, là, c'est ça, le cœur n'était pas lavé, n'était pas changé du tout, là. Alors, tout était une question d'apparence pour être vu des hommes. C'est ça, leur justice. Ils faisaient des choses pour être vus, mais le cœur n'était pas changé. Alors, c'est un maquillage, hein? Un sépulcre blanchi. Un maquillage, mais en dedans, bien, c'est mort. Alors, si on revient maintenant à Matthieu 5, on va revenir. Alors, le problème est vraiment là. Il faut que le cœur soit changé. C'est comme ça que ça sera possible d'être le sel de la terre, la lumière du monde. Ça va prendre un changement au niveau du cœur. C'est ce que le Seigneur veut accomplir. Et il va chercher ses premiers disciples justement en Galilée, une place qui était peut-être plus méprisée. C'était au nord de la Samarie. Alors la Samarie, la Galilée, c'était pas bienvenu pour les Juifs de Jérusalem, de la Judée. Mais c'est là que Jésus commence ses premiers disciples, puis c'est eux qui l'appellent à être le sel de la terre et la lumière du monde, bien, ainsi que tous ceux qui croiront en lui, bien sûr, après.
Alors, si on regarde dans Matthieu 5, les versets 21 à 28, on voit un peu que Jésus reprend des exemples de la loi pour montrer que c'est l'attitude du cœur qui compte dans l'esprit qui va compter par rapport à cela. C'est pas juste une question d'apparence, mais ça va beaucoup plus loin que le geste lui-même. Tout cela commence dans le cœur au niveau du péché. Et même la justice de Dieu, ça commence au niveau du cœur. Alors, si on regarde les versets 21 à 28, si quelqu'un veut nous les lire, dans Matthieu 5. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guerre. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors on voit ici que le Seigneur met l'accent sur le cœur. C'est là qu'il y a une souillure et c'est pas sur l'apparence. C'est sur le cœur, c'est avant même que le geste soit posé. Déjà là, la souillure peut être là dans le cœur. Et c'est là que ça prend un changement au niveau du cœur. Il y a un bel exemple aussi qu'il donne au niveau de l'offrande, parce qu'on sait que les Juifs étaient souvent plus nantis, il y avait plus de biens. Il faut se permettre peut-être des offrandes encore plus frappantes. Il aimait faire les choses pour être vu des hommes. Alors qu'un pauvre, c'était plus difficile pour lui de présenter une offrande de plus d'importance. Mais on voit que même là, il dit, c'est pas l'offrande qui regarde, le Seigneur il dit, si tu te présentes ton offrande à l'autel, puis que là, tu te souviennes, ça veut dire dans ton cœur, là, tu te souviens qu'il y a quelque chose. Quelqu'un a quelque chose contre toi. Il y a quelque chose dans le cœur. Ben, laisse là ton offrande. Va régler ça, puis tu reviendras après à porter ton offrande. On voit que pour le Seigneur, l'apparence, ça n'a aucune importance. C'est pas que l'offrande n'en a pas non plus, il y en a une, mais ce qui compte, c'est premièrement, c'est dans le cœur. Il faut que le Seigneur veut un cœur qui est purifié, un cœur. La justice de Dieu, c'est une justice qui se manifeste au niveau du cœur, au niveau des attitudes. Et de là va découler un comportement qui va être agréable à Dieu. Et non pas le comportement avant, parce que d'apparence, on peut manifester un beau comportement, puis le cœur peut être tout tortueux au-dedans. Et alors, on voit qu'il amène plusieurs exemples pour démontrer qu'au niveau du cœur, c'est là qu'il veut faire vraiment un travail. Et alors, c'est là qu'il y a vraiment un problème, et c'est ça que Jésus est venu à accomplir, faire un changement au niveau du cœur. C'est ça qu'on voit dans Jean 3, d'ailleurs, la nouvelle naissance. Ça va prendre vraiment une nouvelle naissance, comme Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça, c'est dans Jean 3, 7. Alors, il faut que vous naissiez de nouveau pour voir le royaume des cieux. Si un homme n'est de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. J'aimerais qu'on regarde dans Hébreux 10. Hébreux 10, les versets 10 à 25. On va voir au niveau de ce qui avait été promis, justement, au niveau du cœur. C'est un passage de l'Ancien Testament qui est repris dans le Nouveau Testament. On le retrouve dans Ézéchiel aussi. Alors, Hébreux 10, les versets 10 à 25. Quelqu'un veut nous lire ces passages-là? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés,
Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors ici, il promet justement de faire un travail au niveau du cœur, un changement. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Alors c'est un travail qu'il fait vraiment, et on voit aussi, au verset 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » On voit, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie, par cette seule offrande qu'il a accomplie, par lui-même, qui s'est offert pour nous, pour payer le prix de nos péchés. Et c'est comme ça que, par la foi en son nom, en ce sacrifice, eh bien, nous avons le cœur lavé et purifié. Et c'est là que le cœur est changé, que la nouvelle naissance se fait. J'aimerais qu'on regarde dans Éphésiens 1, les versets 16 à 22. Alors, si quelqu'un veut nous lire les versets 16 à 22. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons en l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors on voit qu'il illumine les yeux de notre cœur, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et on voit que tout cela se fait par l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Au chapitre 2, le verset 1 à 7 nous dit aussi « Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alors c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment l'œuvre de Dieu à travers Jésus-Christ. C'est son œuvre qu'il a fait. C'est lui qui nous a rendus à la vie, qui nous a ressuscités avec lui, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Alors, c'est vraiment une grâce qui nous était faite et un merveilleux privilège.
Et c'est seulement ainsi hein, qu'on peut devenir le sel de la terre, la lumière du monde. Ça prenait vraiment cette régénération, cette nouvelle naissance, et le travail de son esprit en nous, ce travail qu'il accomplit en nous. J'aimerais aussi qu'on regarde, dans mon dernier bout aussi, dans Acte 8, le verset 35 à 39, on voit l'exemple avec Philippe et l'eunuque, en continuant à parler justement de ce changement au niveau du cœur. Tout doit commencer par là. Et ça, Acte 8, les versets 35 à 39. Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, un passage dans Isaïe, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand ils eurent sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Alors, il y a eu un changement qui s'est fait là aussi. Il est parti tout joyeux. Il a cru dans le Seigneur Jésus, il a reçu cette bonne nouvelle, on lui a expliqué le passage. Il a cru de tout son cœur, il a été baptisé. Et là, hein, il est vraiment dans la joie d'un nouveau converti. Il s'en va et le travail ne fait que commencer aussi dans sa vie. On ne sait pas comment ça s'est, pas vraiment d'informations sur le reste, mais on sait un peu, c'est la même chose pour chacun de nous. Ça commence là aussi pour chacun de nous. Dans Romains 10, les versets 10 et 11, aussi, on allait un petit peu plus loin, Acte Romains. Romains 10, les versets 10 et 11 nous dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Alors là, ça commence vraiment dans le cœur, on doit vraiment croire du cœur, c'est ça, c'est un miracle que Dieu fait aussi dans nos cœurs. C'est lui qui suscite la foi, qui ouvre le cœur, qui change le cœur hein, de pierre en cœur de chair, qui fait ce miracle par son esprit. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, c'est-à-dire dans la bouche, c'est la réponse qu'on donne. T'sais, on reçoit la parole, mais maintenant on y répond « Oui, Seigneur, oui, maintenant je crois », comme Philippe a dit « Oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu ». On le confesse de la bouche, ça veut dire qu'on le déclare, on prend notre choix, et on fait notre choix aussi. On dit « Oui, Seigneur, à la grâce qui nous est tendue, à ce cadeau qui nous est fait. Oui, Seigneur, j'accepte ton salut, j'accepte hein, que tu es mort pour mes péchés, sur la croix à ma place, que tu as payé à ma place, je l'accepte. » Eh bien, c'est là que je parviens au salut, tout simplement. Et mais il faut que ce soit dans le cœur. Et souvent, il y a des personnes, on voit ça, qui oui, vont le confesser de la bouche, des fois, dans l'évangélisation, souvent, quand on y va d'une façon rapide, là. Oui, je crois, là. Mais si ça n'a pas été fait dans le cœur, vraiment, s'il n'y a pas eu vraiment cet abandon du cœur, oui, Seigneur, à ce moment-là, c'est souvent qu'on voit que les personnes, souvent, délaissent, c'est pas longtemps après, la moindre petite persécution, difficulté, bien, ces gens-là retournent hein, lorsqu'ils voient s'il n'y a pas eu quelque chose dans le cœur, il ne suffit pas juste de dire oui. Hein, plusieurs peuvent le faire, mais c'est vraiment dans le cœur qu'on parvient à la justice. Il faut vraiment qu'il y ait une décision là. Vraiment dans notre cœur, qu'on comprenne qu'on est pécheur et perdu. Oui, Seigneur, tu as payé pour moi. Et là, maintenant, quand on confesse de la bouche, c'est comme notre réponse. Oui, on dit oui. Oui au Seigneur, oui à ceux qui nous ont présenté l'Évangile. Oui, je crois en Jésus. Et à ce moment-là, on est baptisé. Et puis, on part comme l'eunuque en nouveauté de vie avec la joie et la paix du Seigneur dans nos cœurs. Et la vie éternelle, hein, le Saint-Esprit qui vient en nous. Alors, à ce moment-là, on est scellé du Saint-Esprit. Mais c'est sûr que la transformation dans notre vie, ça, c'est un processus aussi. Se dépouiller du vieil homme puis revêtir l'homme nouveau, ça, c'est comme un processus là, qui va se faire jusqu'au retour du Seigneur. C'est pas fait instantanément, mais c'est sûr que l'acte par lequel on devient enfant de Dieu, ça, il est scellé du Saint-Esprit au moment où on a cru, on l'a déclaré, on a dit oui, Seigneur. Mais à partir de ce moment-là, il y a une transformation qui se fait. Et je voudrais juste faire un petit retour. Dimanche, eh bien,
ma fille Anne a donné son témoignage, elle avait invité à donner son témoignage, il y en a peut-être qui n'étaient pas là, mais je vous invite à le regarder sur Internet. C'est vraiment spécial quand même, puis je veux juste relire une petite partie de son témoignage, parce que c'est de ça qu'elle témoigne aussi dans ce témoignage, c'est que son cœur a été transformé par Dieu. C'est là qu'il a été vraiment un miracle, cette transformation-là que Dieu a faite en elle. Et je cite juste une couple de petits passages qu'elle a dit dans son témoignage, là. J'ai oublié une page. Ah, voilà. Ah, elle est là. Alors, je me suis réservé un temps personnel dans ma journée et j'ai demandé à Dieu de m'aider. Ça, c'est une partie du témoignage, là. J'ai demandé à Dieu de m'aider à le respecter, vraiment pour un culte personnel, là. Que ce temps soit important dans ma vie et qu'il ne soit pas négligé. Je peux vous dire que Dieu a répondu et surtout que c'est vraiment à partir de cette résolution, cette merveilleuse habitude de vie, que j'ai vu l'Éternel transformer ma vie, parler à mon cœur, me révéler les faces cachées de ma vie, me libérer tranquillement des mensonges que mon esprit entretenait. Il a remplacé des valeurs du monde dans mon cœur par sa justice et sa sainteté. C'est vraiment une transformation que le Seigneur fait dans chaque croyant. Et c'est sûr aussi, le Seigneur travaille aussi avec notre volonté, hein, parce que si on n'obéit pas, si on ne lit pas, si on ne prend pas le temps vraiment de rencontrer le Seigneur à chaque jour, eh bien c'est sûr que ça n'ira pas à la même vitesse que quelqu'un qui se consacre vraiment au Seigneur, qui à chaque jour, c'est comme quelqu'un qui se nourrissait à tous les 4-5 jours. Il n'aura peut-être pas la même capacité physique que quelqu'un qui se nourrit à chaque jour, qui se nourrit bien. Alors spirituellement, c'est la même chose aussi. Il faut aussi s'entretenir avec le Seigneur. Et c'est quelque chose qu'elle a fait. Et elle témoignait justement de cette transformation dans ses pensées. Ça ne s'est pas fait en un instant, mais nous, on l'a vu là, depuis à peu près 3 ans qu'elle a donné vraiment, remis sa vie au Seigneur. Et tout ce changement depuis ces 3 dernières années, c'est incroyable. Et surtout dans les derniers instants, là, il y a eu tout un processus, parce que tu sais, c'est une personne souvent, même si elle a été élevée dans le Seigneur, elle a dérapé un bon bout dans son adolescence, puis une partie de sa vie adulte. Là, elle est revenue. Mais c'est sûr qu'il y a des temps, il y a des choses qui ont affecté beaucoup là, son comportement, ses pensées, ses raisonnements quand tu retournes dans le monde. Et que là, vraiment, là, eh bien, c'est sûr que c'est beaucoup affecté dans tes raisonnements. Surtout quelqu'un qui a eu la connaissance de la parole jeune, il se donne des raisonnements pour se justifier un peu, hein, pour ne pas se sentir condamné. Et là, tout ça est à refaire, là, parce que il y a toutes sortes de mauvais raisonnements qui sont entretenus. Et là, il y a un champ. Alors, c'est avec la lecture de la parole, l'étude de la prière, et tout cela, un suivi aussi, eh bien, le Seigneur a transformé, tranquillement, pas vite, mais bien fait. Et c'est comme ça qu'elle peut le dire, hein, il a vraiment transformé ma vie, mon cœur, ma façon de penser, et tout cela. Et elle dit aussi, en terminant vers la fin, « Dieu m'a transformé par sa parole. Il crée en moi un désir de le faire connaître aux autres et une sensibilité envers ceux qui m'entourent, qui me poussent à leur partager la vérité de notre grand et merveilleux Sauveur. » C'est là qu'elle devient le sel et la lumière. Vous savez, au début, elle disait qu'au début de sa vie chrétienne, elle était tellement focusée sur ses problèmes, ses difficultés, ses souffrances, qu'elle ne voyait pas du tout le monde extérieur. C'était juste moi, tout ce que je vis, là, puis comment m'en sortir, Seigneur, quand est-ce qu'on va nous sortir de ça, tout cela. Et c'est dur à ce moment-là d'être comme le sel et la saveur, la lumière du monde. T'attends que tu es sur toi-même. Et là, le Seigneur a fallu qu'il transforme son cœur, comme elle l'a dit. Et le cœur a été tellement transformé qu'après cela, elle est capable maintenant de surmonter ses difficultés ou peut-être ces choses que ça n'a pas répondu comme elle l'aimerait encore. Mais il s'est créé une maturité vraiment. Hein. Il y a eu un renouvellement de son intelligence par la parole de Dieu. C'est ça, elle dit, Dieu m'a transformé par sa parole et son esprit, hein, les deux ensemble. Et maintenant, eh bien, elle est tellement transformée que maintenant, là, elle est plus centrée sur elle-même. Comme elle l'a dit, le Seigneur l'a dirigée maintenant à partager l'Évangile avec d'autres personnes. Et il y a une jeune femme qui a accepté le Seigneur, puis que là, elle l'accompagne depuis à peu près deux mois, là, qu'elle va aux assemblées, au devenir de l'espoir, tout cela, qu'elle a accepté le Seigneur. Puis il y en a une autre personne aussi que le Seigneur a commencé à mettre sur son chemin.
Alors, il crée en moi un désir de le faire connaître aux autres. C'est là qu'on devient vraiment le sel et la lumière. Il a fallu qu'il y ait d'abord un changement dans le cœur. Et quand le cœur est changé, quand il est enraciné, quand la parole de Dieu est enracinée là, puis on est raffermi dans la saine doctrine et dans notre relation avec le Seigneur, eh bien là, le Seigneur est capable, peut nous utiliser vraiment envers les autres. Et elle dit, il m'a donné aussi une sensibilité envers ceux qui m'entourent, qui me pousse à leur partager la vérité dans notre grand et merveilleux Sauveur. Il m'ouvre des portes pour annoncer l'Évangile, et je peux maintenant voir sa main sur moi, et comment il prend soin de mon cœur, de mon âme. Je suis de plus en plus motivé par les vraies valeurs, c'est-à-dire les siennes, son royaume et sa justice. Maintenant, c'est ça qui compte pour elle, c'est ça qui l'intéresse, c'est ça qui est sa motivation. Ce n'est plus simplement ce qu'elle aimerait avoir, qu'est-ce qu'elle n'a pas maintenant. Maintenant, c'est son royaume, sa justice. Puis le reste, bien, de plus en plus, elle accepte sa situation, hein, que c'est des situations que le Seigneur permet dans sa vie, puis d'avoir la patience d'attendre peut-être les choses qu'elle aimerait avoir, qu'elle n'a pas encore. Mais le Seigneur lui donne du bonheur justement à le faire, depuis que le Seigneur l'a comme tourné vers les autres, hein, l'utilise pour être comme un porte-parole, pour annoncer l'Évangile, bien, là, elle goûte vraiment la joie et le bonheur. Tant qu'elle était centrée sur ses problèmes à elle, il y a toujours une déception parce que tout n'était pas réglé. Mais là, maintenant, c'est vraiment la joie, le rayonnement. Et bien, pour le reste, bien, le Seigneur lui donne la patience de l'accepter aussi parce que les choses ne sont pas toujours comme on aimerait le voir, mais Dieu a un but dans toutes choses. Hein. Si Dieu retient des choses, ou en tout cas Dieu nous permet des événements parce que c'est pour nous former, pour être un meilleur disciple et en vue du ministère qu'il a pour chacun de nous, des œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Alors, en tout cas, je vous invite à l'écouter sur l'Internet, le témoignage de Anne. C'était vraiment... Bon, je lui ai demandé de donner un témoignage sur l'impact de la prière, parce qu'on avait prié beaucoup pour elle. Et moi, j'ai vu vraiment tout un changement. Et je lui ai demandé justement d'en donner un témoignage dimanche passé pour ceux qui n'étaient pas là. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, comme Michel le disait, on va se réunir ensemble, comme on fait d'habitude, pour continuer dans un temps de prière maintenant, pour les différentes requêtes.